Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour ma 4e vidéo sur mes achats de Blu-ray. Nous allons donc nous concentrer sur les Blu-ray que j'ai achetés lors du mois de décembre, avec au programme un coffret acheté avec le Pass Culture, un colis Vinted, mais également mes cadeaux de Noël. Et pour les fêtes, on va pas se mentir, le Père Noël a été assez généreux. Mais bref, ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite avec un coffret que j'ai acheté avec le Pass Culture, à savoir le coffret de la saga Pirates des Caraïbes, que vous voyez juste ici, voilà. Le coffret est assez moche au niveau de son visuel, on va pas se mentir, mais de toute façon, le plus intéressant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On a donc les 5 films de la saga Pirates des Caraïbes, donc on a du coup Pirates des Caraïbes et la malédiction du Black Pearl, on a Pirates des Caraïbes 2, Pirates des Caraïbes 3, la fontaine de Jouvence et la vengeance de Salazar qui est sûrement le plus mauvais. Mais c'est pas le sujet. Ce coffret, je l'ai donc eu pour 30€ avec le Pass Culture, donc du coup, ça m'est revenu à rien au final, mais du coup, ça a déduit 30€ de mon Pass Culture, et je trouve que c'est quand même une plutôt bonne affaire, mine de rien, parce que 6€ le Blu-ray Pirates des Caraïbes en neuf, je suis pas sûr que ça se trouve très facilement en dehors de ça, donc je me suis dit que je vais tenter l'occasion, et ça me permettra aussi de découvrir le 2 et le 3, qui sont sûrement apparemment les meilleurs, mais que je n'ai toujours pas vu, donc j'ai hâte de voir ça, et puis voilà. On a donc fini avec le Pass Culture, j'ai acheté que ça avec ce mois-ci, et je vous propose de passer au Blu-ray que j'ai acheté dans des magasins d'occasion. Tout d'abord, Exodus Gods and Kings, un film que j'ai bien apprécié, mais honnêtement j'ai été pas mal déçu. C'est un film de Ridley Scott qui dure plus de 2h30, c'est mine de rien assez long, j'ai pas détesté pour autant, c'est quand même assez épique dans la plupart de ses scènes, et le casting est quand même pas trop mal, mais je peux pas dire non plus que j'ai passé un moment incroyable, et je vous conseillerais pas forcément Exodus Gods and Kings, je vous conseillerais peut-être plus le dernier duel du réalisateur ces derniers temps, mais voilà, 2,90, au moins ça me permet de découvrir un Ridley Scott, et ça reste un film quand même assez correct, que je garderai dans ma collection. Ensuite, un film qui n'est pas beaucoup apprécié par les cinéphiles, Les 4 Fantastiques, 1,90 il me semble, pareil d'ailleurs pour l'autre, il me semble que c'était plus 1,90, mais bref, c'est un film qui a beaucoup de défauts, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, majoritairement dû à la production qui était assez chaotique, on en parlera d'ailleurs très bientôt dans la vidéo sur Terminator, petit spoiler par-ci par-là, mais oui, ça reste un film que j'ai quand même bien apprécié, j'aime beaucoup le casting, Miles Teller, l'acteur principal, j'aime beaucoup, et y a quand même quelques bonnes idées, j'aime bien certaines scènes avec Doom notamment, Docteur Fatalis, que je trouve pas si mal en termes de tension, mais c'est vite fait, hein, ça reste dans l'ensemble pas incroyable non plus, mais en 90, ça reste un film Marvel, ça reste un film que je déteste pas forcément. Ensuite, Astérix et le domaine des dieux, 2,90, un excellent film d'animation français, visuellement superbe, avec un humour qui fait mouche, et voilà, c'est un film qui est très drôle, très bien écrit, très amusant, et que je prends plaisir à revoir, donc voilà, ça me fait plaisir d'avoir ce Astérix et le domaine des dieux pour 2,90 dans une édition plutôt jolie, je vais pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est un petit peu plus travaillé qu'un boîtier classique, donc voilà, je suis plutôt content que ça arrive dans ma collection. Et enfin, le dernier Blu-ray que j'ai acheté dans des magasins d'occasion, c'est sûrement celui que j'ai le plus aimé voir, c'est Snoopy et l'Épinasse le film, 1,90 je crois pareil, des studios Blue Sky. Ce film est une pépite. Franchement, si vous n'avez pas vu Snoopy l'Épineuse, je vous conseille fortement. Je n'avais pas vu le film avant de l'acheter, mais du coup je l'ai découvert grâce à ce Blu-ray. Et franchement, c'est un film que j'ai trouvé tellement mignon, mais genre ultra mignon, et pas dans le sens où ça nous prend pour des cons, pas du tout. Au contraire, je trouve que c'est un film qui est rempli d'innocence, rempli de tendresse, qui n'est pas pour autant bête. L'animation d'ailleurs est sublime, franchement, rien à dire. Je suis pas un immense fan de la BD de base, Snoopy, je connaissais quand même deux trois planches par-ci par-là, mais ouais, franchement, pour moi, ça a l'air d'être quand même un très bel hommage à cette BD, et même en tant que film, je trouve que c'est un film absolument adorable, et si vous aimez bien ce genre de film un peu innocent, franchement, pas prise de tête du tout, franchement c'est un film à voir, je recommande fortement Snoopy et l'Épinasse le film. On en a fini avec le Blu-ray que j'ai acheté dans des magasins d'occasion, maintenant je vous propose de passer au Blu-ray que j'ai acheté dans un colis Vinted. Alors tous les Blu-ray que vous allez voir, il y en a plus de 12, je les ai eu dans un seul colis qui était à 30€.
Voilà. Donc faites le calcul vite fait, mais du coup ça fait un peu moins de 3 € du coup le film, donc c'est assez rentable pour en plus la plupart des titres qui sont des titres que j'avais vraiment envie d'avoir, donc je suis plutôt content de cette petite trouvaille, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Tout d'abord, Clone avec Bruce Willis, un excellent film de science-fiction qui est sorti durant les années 2000, qui est pas incroyable non plus, mais je trouve que c'est un film quand même plutôt bien réalisé, avec une bonne histoire, de bons personnages, une petite dystopie en plus avec cette histoire de clone que je trouve quand même plutôt intéressante en termes de thématique, donc si vous avez pas vu Clone, je le recommande quand même, c'est un bon petit film de science-fiction plutôt sympathique. Ensuite, un film que j'ai déjà en fait, mais je pensais ne pas l'avoir, mais en fait je l'ai déjà, c'est Die Hard 2 en 9, en fait je l'ai déjà, je vous l'avais présenté dans ma vidéo de collection, je sais pas pourquoi, dans ma tête je ne l'avais pas, donc du coup, je me retrouve avec ce doublon, donc je vais le revendre à un moment donné, en plus il est en 9, peut-être que sur Vinted quelqu'un en voudra, donc on verra bien, mais dans tous les cas c'est un doublon, c'était pas prévu. Ensuite, du sang et des larmes, un excellent film de guerre, franchement celui-là il est vraiment très très bon, avec un casting déjà plutôt bon, on a Mark Wahlberg, Tyler Kitsch, Emile Hirsch, Ben Foster et Eric Bana quand même, je pense que c'est quand même un sacré casting, c'est réalisé par Peter Berg qui a fait notamment Deepwater, qui est un excellent film aussi, et du coup c'est un film qui est basé sur une histoire vraie il me semble en Afghanistan de soldats qui vont du coup se faire traquer par des talibans si je dis pas de bêtises, et c'est un film plein de tension, franchement il y a des scènes qui sont vraiment très très difficiles, c'est assez violent d'ailleurs, hein, âme sensible savent tenir, mais je trouve que c'est un film vraiment très très intéressant, avec plein de tensions qui s'essouffle un peu dans sa dernière partie malheureusement, mais dans l'ensemble ça reste vraiment une très belle découverte, donc je ne peux que vous recommander du sang et des larmes, c'est vraiment un excellent film de guerre. Ensuite, Elysium, le film le moins aimé de la carrière de Neil Blomkamp, qui a fait notamment District 9 et Chappie, qui sont deux petits chefs-d'œuvre de la science-fiction, donc effectivement celui-là n'est pas un chef-d'œuvre, mais ça reste un très bon film je trouve, enfin, il a beaucoup été bâché, mais même s'il y a quelques petits défauts par-ci par-là, dans l'ensemble ça reste un film très divertissant, avec un bon casting, j'aimais Matt Damon, avec un bon concept de science-fiction, avec une réalisation correcte, donc voilà, c'est pas un film parfait, mais je trouve qu'on bâche un peu trop sur ce film, donc moi je suis content de rajouter ce Elysium à ma collection. Ensuite, un film qui est encore sous blister, alors que c'est un vieux film, c'est Charlie et la chocolaterie. Voilà, sûrement mon Tim Burton préféré, sachant que je ne suis vraiment pas fan de ce réalisateur, mais pour le coup, Charlie et la chocolaterie, c'est un film que j'apprécie, oui, beaucoup. Je trouve que c'est un univers qui est très sympathique à suivre, les chansons sont sympas, le casting est vraiment sympathique également, la mise en scène ici de Tim Burton, voilà, les décors, les costumes, etc. Je trouve que c'est celui que j'apprécie le plus de la carrière de Tim Burton, donc voilà, je suis content aussi d'ajouter ce Charlie et la chocolaterie dans ma collection. Ensuite, un film français d'action, oui, ça existe, Anti-Gang, avec Jean Reno et Alban Lenoir. Honnêtement, une bonne surprise, c'est pas un film incroyable, moi je pense pas qu'il en ait la prétention de toute façon, mais c'est un film d'action très efficace, plutôt bien réalisé, avec un joli casting comme vous avez pu le voir. Ouais, franchement, c'est assez court en plus, je crois, c'est 1h30, ça passe bien, c'est un bon divertissement d'action français, peut-être pas le meilleur, mais honnêtement, j'ai passé un bon moment, moi perso, donc si vous aimez bien ce genre de petits films d'action, je ne peux que vous recommander, c'est un très bon moment. Ensuite, Pearl Harbor de Michael Bay, l'un des films les moins connus de sa filmographie, avec Transformers, etc., tout ça, voilà, mais celui-là, il est vraiment bien. Franchement, je vous conseille vraiment Pearl Harbor, c'est une excellente histoire, c'est un petit peu long, et l'histoire d'amour peut paraître un peu niaise pour certaines personnes, mais évidemment, la scène d'attaque de Pearl Harbor est ultra impressionnante, franchement, c'est une scène mémorable, et enfin même, je trouve que c'est vraiment un film qui est bien fait, l'histoire est vraiment sympathique, les effets spéciaux pour l'époque étaient vraiment géniaux, et même encore aujourd'hui ils sont plutôt bons, la mise en scène de Michael Bay est évidemment très bonne, et la musique d'Hans Zimmer est géniale aussi. Enfin bref, Pearl Harbor, c'est l'un de ces films de guerre que j'apprécie grandement, donc si vous n'avez pas encore vu Pearl Harbor, je vous conseille grandement de vous jeter dessus, c'est pas aussi bourrin que ce que Michael Bay a fait ces derniers temps, donc voilà, je vous conseille grandement Pearl Harbor. Et là on passe à la catégorie film un peu plaisir coupable, on va pas se mentir, mais j'assume totalement d'aimer ces films, il y a aucun souci. On commence avec Pompéi, voilà, avec Kit Harington, c'est vraiment pas un chef-d'œuvre, moi-même je le reconnais, mais c'est un film catastrophe, je suis vraiment pas compliqué, à partir du moment où il y a un film catastrophe avec des effets spéciaux plutôt corrects, moi ça me fait plaisir, donc voilà, même si c'est vraiment pas un film incroyable, je prends quand même un petit peu de plaisir, ça me divertit, voilà, j'aime bien les scènes du coup d'éruption forcément, les scènes catastrophes, mais
dans l'ensemble, ça reste un film que j'apprécie, au-delà de ces scènes catastrophes, donc voilà. Je le recommanderais pas non plus, mais voilà, j'apprécie quand même. Ensuite, les deux films Percy Jackson, qui sont beaucoup critiqués, mais je comprends pas trop, parce que c'est des films très sympathiques. Pour moi, c'est pas des pires combats, étant donné que je considère que c'est des bons films, genre vraiment. Enfin, c'est pas des films exceptionnels, hein, on est d'accord là-dessus, mais je trouve que c'est des films qui utilisent bien leur mythologie, avec des acteurs plutôt bons, en tout cas très sympathiques à suivre, une mise en scène classique mais très efficace. Enfin bref, voilà, je trouve qu'on crache beaucoup sur Percy Jackson. Alors sûrement parce que les livres sont peut-être meilleurs, parce que c'est une adaptation d'un livre, alors c'est possible, hein, mais le film tout seul, moi parce que je connais rien à Percy Jackson, et les films tout seul, je les trouve tout à fait sympathiques, donc voilà. Je suis peut-être le seul à penser ça sur Terre, mais voilà, j'assume, j'apprécie ces deux films, donc je suis content qu'ils arrivent dans ma collection. Et enfin, les deux films, Le Choc et La Colère des Titans, voilà, là encore dans le milieu mythologique, c'est des films que j'apprécie moins que Percy Jackson pour le coup, hein, c'est juste des films sympathiques, c'est pas des films exceptionnels, mais j'aime bien Sam Worthington, qui joue dans Avatar notamment, et j'aime bien cet acteur, j'aime bien évidemment l'aspect mythologique, c'est toujours un truc qui me plaît, ce genre d'histoire, et voilà, ça reste des films divertissants. Ça me plaît moins que Percy Jackson, mais ça reste très sympathique. Donc voilà, les deux, hein, même La Colère des Titans qui est aussi, lui aussi est beaucoup critiqué. Moi ça va, franchement j'aime bien les deux, donc voilà. Si vous aimez bien tout ce qui tourne autour de la mythologie, je vous conseille du coup Percy Jackson et Le Choc et La Colère des Titans, personnellement c'est des films que j'apprécie. On en a fini avec les Blu-ray que j'ai achetés, maintenant on va se concentrer sur mes cadeaux de Noël. J'ai donc reçu quelques jolis cadeaux, on va pas se mentir, notamment l'affiche que vous voyez derrière moi, l'affiche de Lucas, qui est une affiche que ma mère a réussi à dégoter je ne sais pas où, mais en tout cas elle est trop forte, parce que franchement elle est d'ultra bonne qualité, et je suis trop heureux, voilà, je trouve ça magnifique, donc je la remercie. Et donc j'ai reçu quelques Blu-ray de la part de proches, et que je remercie grandement au passage dans cette vidéo. Merci de m'avoir offert tant de Blu-ray, vous me faites vraiment plaisir. Tout d'abord Black Widow des studios Marvel, c'est pas le film que j'ai le plus aimé de Marvel cette année, je pense même que c'est celui que j'ai le moins apprécié, mais ça restait quand même un bon divertissement, et c'est aussi parce qu'il faut compléter la collection des films Marvel qui est loin d'être complète, mais en tout cas il faut qu'on avance sur les films qui sont sortis cette année, donc voilà, je suis content que ce Black Widow arrive dans ma collection. Ensuite, un film pas beaucoup apprécié, mais personnellement, j'ai vraiment bien apprécié, c'est Free Guy, je trouve que c'est un bon feel-good movie, voilà, je l'ai vu durant l'été, et moi j'ai passé un super moment devant, je me suis éclaté, les références étaient très drôles, le rythme était vraiment bon, la mise en scène était vraiment bonne, et les acteurs étaient bons, même si Ryan Reynolds, certains disent et c'est un petit peu le cas d'ailleurs, il est toujours dans le même rôle de personnage un peu naïf, mais je trouvais que là ça s'y prêtait bien avec ce personnage de PNJ, donc ça me dérange pas tant que ça. Et voilà, je trouve que c'est un film très divertissant, et je sais qu'il y en a qui ont pas du tout aimé, c'est leur droit, hein, mais personnellement j'ai passé un bon moment, donc c'est pour ça que je suis content qu'il arrive aussi dans ma collection. Ensuite, l'une des trilogies les plus importantes de la dernière décennie, John Wick, que je n'ai toujours pas vu, mais dont je vous ferai une vidéo de découverte, voilà. J'ai hâte de vous la faire, j'ai hâte de découvrir cette trilogie, parce que franchement c'est une trilogie d'action qui a l'air vraiment ouf, elle a l'air vraiment ouf cette trilogie, donc j'ai très hâte de voir ça, et je vous en ferai une vidéo découverte, donc rendez-vous dans, je sais pas, quelques semaines ou quelques mois, on verra bien. Ensuite j'ai reçu un coffret avec 2 Blu-ray 4K à l'intérieur, donc c'est celui-ci, et donc du coup, à l'intérieur, nous avons le petit Total Recall en Blu-ray 4K plus Blu-ray, sachant que je n'ai toujours pas de lecteur 4K, hein, je le précise, mais c'est parce que déjà je trouve que l'affiche est vraiment très jolie, mais aussi parce que j'aime bien le boîtier de manière générale, et souvent les remasterisations qu'ils font pour le Blu-ray 4K, ils les appliquent aussi au Blu-ray, donc finalement ça me dérange pas d'acheter directement le 4K, et puis de toute façon je sais que plus tard j'aurai envie d'avoir un matériel 4K dans ma maison, donc c'est aussi prendre de l'avance finalement. Et donc je n'ai toujours pas vu ce classique de la science-fiction, Total Recall, donc j'ai hâte de découvrir ça, je sais pas si j'en ferai une vidéo découverte, on verra bien, mais dans tous les cas je vais découvrir ça prochainement, et j'ai hâte de voir ça. Et ensuite, Terminator 2 en 4K, ça c'est vraiment génial, je suis très content d'avoir ce Terminator 2, il me reste plus que l'un d'ailleurs, pour compléter la collection des Terminator, mais c'est clairement celui-là le meilleur, hein. Ce Terminator 2 c'est un petit chef-d'œuvre de la science-fiction, ultra divertissant, hyper bien rythmé, la musique, les acteurs, les effets spéciaux, la mise en scène, il y a quasiment rien à dire de ce film qui est vraiment génialissime. Et pour ceux que ça intéresse, la dernière partie, la rétrospective Terminator, va arriver
sûre, elle arrive durant ce mois ou début du mois d'après, ou début du mois de mars, ça va arriver. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, la dernière partie sur la rétrospective Terminator va bientôt arriver, et pour les autres, bah voilà, je suis très content d'avoir ce Terminator 2 dans ma collection. Et enfin, on finit avec le dernier coffret que j'ai eu pour Noël, à savoir un magnifique coffret Harry Potter. Voilà, je n'avais toujours pas la saga en Blu-ray, et maintenant c'est chose faite. Je vous laisse coffret, et pas le coffret moche là en amarré qu'ils ont sorti. Là c'est l'édition Fnac, et je la trouve vraiment magnifique. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur parce que je trouve ça très joli. Déjà à l'intérieur nous avons ceci, je peux pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, mais en gros c'est les affiches des films, tous les films Harry Potter, donc ça c'est cool. Si jamais un jour je vais faire une petite déco Harry Potter, ça sera possible. Et ensuite vous avez à l'intérieur ce petit livret où on a tous les films de la saga Harry Potter qui se présentent comme ceci, comme sous la forme d'un livret, pardon le micro. Voilà. Là on a prisonnier d'Azkaban, pourquoi je dis Azkaban, je sais pas. Et du coup, voilà, je trouve ça très joli, honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'apprécie beaucoup le visuel. Et dans tous les cas, bah voilà, je suis content d'avoir cette saga culte du cinéma, que j'apprécie, voilà, j'apprécie grandement la saga Harry Potter. J'ai un petit peu grandi avec elle, mais c'est pas celle avec laquelle j'ai le plus grandi. Mais dans tous les cas, c'est vraiment des films que j'apprécie, et si vous voulez savoir, mon épisode préféré, c'est le 8ème, voilà. C'est le 7 partie 2. Personnellement, c'est celui qui m'a le plus fait vibrer, mais ceci dit, je n'exclus pas la possibilité qu'un jour on fasse une vidéo sur la saga. Voilà, donc dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse, mais peut-être qu'un jour je ferai une petite rétrospective de la saga. Donc voilà, c'est du coup les derniers cadeaux que j'ai eu pour Noël. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur mes achats de Blu-ray, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Tipeee, Twitter et Twitch, les liens sont en description. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.